Salut tout le monde. Alors comment ça va? J'ai décidé de faire ce petit live parce que je devais me maquiller en fait, j'ai un rendez-vous donc je vais partir de chez moi. Puis je me suis dit que j'avais envie de vous emmener un petit peu avec moi sans qu'à faire et c'est assez drôle, j'ai acheté cette cheminée électrique que personnellement j'adore. Il y a plein de gens qui trouvent ça hyper kitsch. Mais voilà, moi j'aime bien quand il commence à faire froid et tout, qu'on est un petit peu dans l'ambiance, que Noël se rapproche et tout. J'ai pas encore fait ma déco de Noël, mais ça va pas tarder, je pense que ça va être ce soir. Et voilà, je trouvais ça assez drôle de faire un make-up talk, entre guillemets, au coin du feu. Donc voilà, je suis avec mon téléphone, donc c'est pas super en termes d'image. Mais voilà, c'est histoire d'être avec vous et de partager un petit peu. Donc je vais attaquer mon teint. J'ai redécouvert cette crème teintée qui était sortie chez Nars en collab avec Charlotte Gainsbourg, qui est une espèce vraiment de crème super, un petit peu claire pour moi, mais enfin vu que là, franchement, on éclaircit mais de jour en jour, je sais pas pour vous, mais et en fait je l'adore parce qu'elle est très très lumineuse, super transparente et du coup c'est pour ça que je me permets de la masser comme si c'était une crème. Et franchement, c'est assez canon. Bon, là, j'ai des petites imperfections qui sont réapparues, mais c'est pas grave. Je vais peut-être pas tout couvrir aujourd'hui. Je veux juste un peu de fraîcheur, un peu d'homogénéité sur mon teint. Donc, on va pas... je vais pas y aller avec un Marc Jacobs Remarkable, par exemple, où là, j'ai beaucoup de coverage, en fait. Mais plutôt sur cette petite crème un peu douceur, un peu cocooning. Quitte à rajouter du concealer, bien sûr, sur les zones que j'ai besoin de masquer un petit peu plus. Je crois que j'ai déjà fait un live YouTube avec vous. C'était il y a un petit moment. Je sais pas, je vois pas vos commentaires en fait. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas beaucoup là. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes là. Je fais plutôt des lives Insta normalement. Mais je me suis dit que ma communauté YouTube était peut-être pas forcément sur Insta. Puis j'avais envie de voir... Coucou Céline. Ah merci, ça donne envie le feu. De toute façon, c'est tout ou rien, tu sais, les cheminées électriques. Soit les gens trouvent ça hyper kitsch, soit ils se disent ouais, ça va, on peut pas avoir de cheminée chez nous. Franchement, la sensation comme ça de feu est tellement sympa. Bon, en plus, il y a le truc où on peut mettre carrément le chauffage soufflant. On a vraiment l'impression d'être devant une cheminée. Donc ouais, je fais plutôt des lives Instagram. Je sais pas si vous... Dites-moi en commentaire si vous êtes abonné à mon Insta et si vous aimez les Insta Live. C'est vu, mine de rien, cette crème teintée. Elle est... elle couvre pas énormément, mais dès qu'on commence à superposer, on sent aucune épaisseur. Et je trouve que ça neutralise plutôt bien. C'est pas une bébé crème parce qu'on n'a pas d'effet, il n'y a pas du tout de texture. Mais moi j'aime bien ce truc un peu hybride, très lumineux. Je vais quand même rajouter du concealer avec le pinceau 224 de chez MAC, mais en version courte voyage. Je l'aime bien pour faire les vidéos parce qu'en fait ça évite d'avoir trop de distance avec un manche comme ça. Donc je vais prendre mon Laura Mercier Secret Camouflage. Et on va essayer de se tuer un petit peu celui-là. Je suis désolée, j'aime pas trop parce que je suis obligée de regarder dans mon écran et du coup comme la caméra elle est là. Je suis là avec vous sur mon téléphone et mon écran est là. C'est un peu bizarre, j'aime pas trop quand il y a pas le quand j'ai pas le regard droit avec vous. Désolée pour ça.
Charlotte Tilbury, le Retoucher, voilà, pour anti-cerne. Je sais pas si vous connaissez ces produits. Je vais pas... Enfin, je sais pas, dites-moi si vous avez envie que je parle ou pas. Enfin, en même temps, c'est un make-up talk que je vous ai vendu. Mais je vous laisse aussi... Voilà, je fais pas les choses très vite. Je fais les choses vraiment à vitesse normale. Je vous laisse apprécier, venir sur ce live quand vous en avez envie. Et voilà, je fais pas de faux, vraiment quelque chose comme si je me maquillais tranquille. C'est exactement ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Super beau ce truc, hein. Franchement, elle a quand même des produits de fou, la Charlotte, hein. Salut Alice. Alors en fait, je me maquille pas forcément tous les jours. Mais oui, là, je vais faire plutôt quelque chose d'un peu routinier, d'assez assez clean, classique, etc. C'est plutôt l'ambiance en tout cas dans laquelle je me maquille tous les jours. Pas forcément exactement les mêmes produits. Mais en ce moment, oui, la crème teintée Nars, je la mets tous les jours. Malheureusement, on ne peut plus la trouver. Je suis vraiment désolée, là, je vous donne envie pour rien. Mais il y en a une qui n'est pas exactement la même dans leur gamme, mais une crème teintée aussi qui a tout le temps et qui est vraiment bien. Alors, comment on est là? Bon, on est pas mal, moi j'aime bien. Quand c'est pas trop chargé, comme ça me va plutôt bien. Ça me convient bien, on dira. Je vais faire juste un petit ras de cils. J'ai pris un kaki un peu foncé. Ça s'appelle le Deep Jungle chez Sisley. Alors moi, avec mes yeux hyper ronds, je ramène pas le crayon vraiment jusqu'à l'intérieur. Je le stoppe en fait ici, vraiment à la fin de l'iris, là où s'arrête la couleur de mes yeux. Là, je le mets assez, pas hyper précisément. Et en fait, je vais repasser juste avec un petit biseauté. J'ai Chanel qui m'a offert ce super beau pinceau qui est à la base pour les sourcils. Mais moi, je vais m'en servir pour repasser sur le liner pour le flouter un tout petit peu. Il n'est pas dur du tout, hein. Souvent, les pinceaux sourcils, ils sont un peu drus, un peu durs. Mais celui-là, il est en synthétique. Pas du sanglier. Et en fait, il est très doux sur l'œil, donc on peut vraiment s'en servir pour dégrader. Attends, là, je vais en rajouter un petit peu. Un petit ras de cils, souvent, ça met un bon petit coup de boost, hein. Je vais passer au mascara. Comme vous savez, j'adore le dernier L'Oréal, le Paradise. Par contre, je suis un peu moins fan de la pub là avec Elle Fanning. Je trouve qu'elle a beaucoup trop de cheveux. On voit que ses cheveux sur la pub. Cette fille est tellement canon, mais bon. Et du coup, là, j'arrive vraiment en fin de tube, hein. C'est bien sec, mais il m'en reste quand même un peu. Comme j'adore, là, il faut vraiment que j'en rachète un.
Vraiment, il est vraiment canon ce mascara. Super facile à travailler. Il me rappelle vraiment le Armani que j'adorais, qui était en rupture de... Enfin, qu'ils ont arrêté de faire, pardon. Hop, je vais le corriger un tout petit peu avec des cotons-tiges fins en coton et en papier de chez Muji. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, ça te permet de passer au ras des cils sans jamais toucher. En fait, ça permet de passer sous le mascara, aussi bien ici, là en dessous, que... en plus, je me chope un petit peu le concealer là au passage qui a plissé. Voilà, et en fait là, bon, j'ai fait un ras de cils, donc s'il y a un petit peu noir au niveau du ras des cils, c'est pas très grave. Mais quand on met que du mascara et qu'on veut vraiment la racine des cils très clean, ça permet de passer en fait dans la courbe du mascara sans jamais toucher en fait au mascara, à la belle beau travail qu'on a fait avant. Donc voilà mes yeux, je vais rester comme ça. Je vais un petit peu remplir mes sourcils. Avec ce stylo de chez Chanel qui est un stylo waterproof. Et en fait, j'adore comment il est taillé là à la fin. J'adore. Ce côté très fin là, j'adore. On va voir ce que ça donne. J'ai juste essayé vite fait la couleur tout à l'heure, voir si c'était compatible avec moi et c'est super bien. Je pense que je vais me faire jeter par YouTube là pour la musique. Franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais essayer de mettre ce live en ligne, même si on n'est pas beaucoup. Mais je vais essayer de le mettre en ligne pour voir un peu si ça passe par rapport à ma playlist qui est derrière là. J'espère que vous entendez pas trop fort d'ailleurs, mais bon. Eh, on est au coin du feu, hein, faut qu'on soit bien, tranquille. C'est tellement bien ça. Hein. Franchement, j'aime bien. C'est très différent d'Anastasia, le crayon dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo sur ma routine sourcils. Mais c'est intéressant aussi, c'est un petit peu plus défini en fait. Parce que le fait d'avoir cette forme, on a envie de plus appuyer dessus. Parce que on sent que c'est une forme qui se met naturellement dans le sourcil. C'est pas comme un porte-mine où si tu appuies dessus, tu as vraiment un trait. Là, du coup, c'est intéressant. C'est vraiment pas mal du tout, j'aime bien. Alors, ça donne quoi la caméra? Bah, c'est joli. Super beau. Bon, bref. Ben voilà, pour les yeux, I'm good. Je vais mettre un petit peu de bronzer. Franchement, ça fait tellement du bien ce bronzer. Je l'adore parce que tu as l'impression de rien mettre sur la peau. C'est comme si tu teintais. Il n'y a pas du tout de rendu de make-up. Je sais pas si vous le voyez, vous, mais... En tout cas, c'est comme s'il y avait juste la peau derrière. C'est un bronzer de chez NARS. Je vous l'avais déjà montré. Il s'appelle Laguna, mais en fait, c'est le Extra Dimension ou Ultra Dimension, en fait, ce petit habillage là. Et je pense que la texture est différente du Laguna classique qui est beaucoup plus poudré. Ça, c'est vraiment comme un voile. J'adore. Un petit peu de rose pour la bonne mine. Je vais prendre ce blush de chez Dolce & Gabbana qui s'appelle Peach. Vraiment super beau. Alors le rose, je le mets juste à l'avant de la joue là. Vraiment pour le côté bonne mine. Et je le descends même un petit peu ici.
Ça fait un côté naturel, comme si la joue avait chauffé en fait. Vraiment canon, hein. Je sais pas si vous saviez que Dolce & Gabbana, ils avaient du maquillage. C'est pas vendu dans beaucoup d'endroits. C'est juste dans les boutiques en fait, Dolce & Gabbana et aussi aux Galeries Lafayette. Et en fait, je trouve qu'il est, il est vraiment sous-évalué ce make-up. Enfin, il n'est pas sous-évalué, il est mal connu. Et c'est du très beau make-up. C'est Pat McGrath à la base qui avait lancé la gamme. Ça devait peut-être il y a 6 ans, je pense au moins. Elle avait vraiment designé la gamme, les produits, etc. Et en fait, c'est de la super qualité. Bon, malheureusement, on ne les voit pas assez. Voilà, super canon ce blush. Pour la bouche, je vais rester assez simple. Je vais hydrater avec la crème de 8 heures. Puis je vais mettre un tout petit contour léger aussi de chez Dolce. C'est lui, un petit peu plus foncé que ma bouche. Juste pour colorer un petit peu. Et je m'en sers en fait comme un rouge à lèvres. En fait, c'est comme si je me faisais un baume à lèvres custom, complètement customisé, parce que je mets le baume et ensuite je rajoute de la couleur. Ma bouche, mais elle est tellement fine. Franchement, des fois, j'ai l'impression... Salut, coucou Céline. Pourrais-tu faire un auto-maquillage pour les fêtes? Ouais, j'ai grave envie de vous faire un make-up de fête. En plus, j'ai donné plein d'interviews sur les paillettes. Et j'ai bien envie de vous faire un beau make-up de fête, promis. Est-ce que vous préférez... dans l'idéal, Céline, tu préférais que ce soit en live ou tu préférais que ce soit en type vidéo classique comme les autres? C'est beau cette couleur. Voilà, du coup, ça me permet d'avoir une bouche nude. Salut Angelina. Oui, moi aussi, j'aime bien les lives, en fait. C'est hyper addictif, hein, je trouve. Même si on n'est pas beaucoup, comme samedi en live ou que je puisse la rediffuser. Oui, par contre, si je fais des lives, je veux les rediffuser. Le problème, c'est que là, je sais pas si j'ai une super connexion. J'ai vu que tout à l'heure, ça lâchait un petit peu. On verra. Je vous la mettrai quand même la vidéo en ligne. Et si je fais une grosse vidéo avec un make-up de fête, bien sûr, je ferai en sorte que... Enfin, je vais bien regarder tout ça et je ferai en sorte qu'elle reste tout le temps... qu'elle reste tout le temps en ligne parce que, voilà, c'est quand même le genre de titre... Enfin, le genre de vidéo qu'on aime bien retrouver après. Voilà, du coup, pour mon make-up du jour. Pour ceux qui nous ont rejoints, voilà, c'est un petit make-up au coin du feu tranquille. Un make-up assez simple... à la cool pour aller juste déjeuner. Voilà, j'ai un rendez-vous, un déj en fait. Et voilà, donc je suis super contente que vous soyez au rendez-vous pour mes lives. J'essaierai, je vais en faire plus de toute façon en décembre parce que je trouve que voilà, je vais peut-être refaire des make-up talk au coin du feu. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une super belle journée. Évidemment, vous savez que si vous êtes sur ma chaîne, c'est... Enfin, moi je pense que je le répète pas assez, mais voilà, vous êtes là... parce que j'aime vous transmettre cette philosophie du fait que le maquillage soit la liberté. C'est voilà, accaparez-vous votre make-up. Le make-up, il est là pour vous révéler, pour vous découvrir à vous-même, pour que vous soyez voilà, conquérante de votre propre monde. Et j'espère que tous ces petits rendez-vous qu'on a ensemble vous font sortir encore plus de confiance en vous et vous donnent envie voilà, de faire tout ce dont vous avez envie, exactement tout ce dont vous avez envie de faire. Voilà, je vous embrasse très très fort et puis à bientôt, salut, bye bye.